Bonjour, je m'appelle Hans Mukendi. Aujourd'hui, on va parler de la maïotique. La maïotique, je l'ai vu la semaine, cette semaine ici, en action par le président ou AG, le secrétaire général de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En fait, beaucoup de gens sont allés à l'UDPS, comme les Kaboum des consorts, pour avoir une carte de membre de l'UDPS. Voilà, en ayant cette carte de l'UDPS, beaucoup de gens se disent que déjà le fait que j'ai la carte de membre, je suis devenu un politicien. Et là, ce sont les Kabunda. Malgré qu'il est resté, il était à côté de papa Étienne, mais n'avait retenu donc aucune leçon. De même avec Martin Ketchap, connu sous le nom de Martin Fayoulou. Tout ce monde-là qui ont cette carte, ils gardent ça jalousement, plus que les cartes de leur parti bidon qu'ils ont créé avec le financement du Rwanda. Ils gardent bien cette carte. Cette carte de l'UDPS, on dirait que c'est une assurance pour eux, soit disant que je suis un politicien, voilà, je suis passé par l'UDPS. Là, c'est à l'intérieur d'une église catholique. Vous devez savoir que le prêtre, d'abord, si le président Félix était un catholique, je pense qu'il n'allait pas avoir l'influence qu'il a, et aussi il ne serait pas au pouvoir. Parce que les prêtres ont utilisé la confession pour... c'est quelque chose aussi qu'ils avaient ajouté dans la Bible. Ils ont utilisé la confession pour... parce que j'en avais une fois parlé dans une de mes émissions. C'est ce qu'on appelle la géopsychologie des peuples congolais. Les Belges savent qui sont des braves, qui sont nationalistes, qui sont des acteurs de théâtre, qui ne sont pas sérieux au Congo. L'histoire, soit disant qu'il ne faudrait pas faire Boma Moluba Tikanyoka. C'est parti à partir d'ici parce que les Belges ou les prêtres catholiques et consorts, ils avaient trouvé que au niveau du Grand Kasaï, ils étaient devant un peuple qui avait refusé de les obéir. Ils avaient difficile à s'intégrer dans l'église catholique. Et des papas et des mamans qui ne confessaient pas, quoi. Pour eux, ils ne connaissaient pas les péchés des Kassaïens. Et c'est de là que naît la haine des Kassaïens, parce que beaucoup de gens appliquent ça, mais sans toutefois savoir. Et vous devez aussi savoir que l'histoire du Congo, les premiers rebelles contre les Belges, d'abord, quand les Belges obligeaient les gens à faire l'agriculture pour eux, c'était les Kassaïens. Ils prenaient, je ne sais pas comment ils avaient su ça, ils prenaient les graines de coton. Bon, une version où la légende dit qu'il y a une version, on bouillissait ça. Une autre version disait que dès qu'on applique la salive sur une graine, c'est fini, cette graine est morte. C'est pour cela qu'une graine ne peut pas croître dans les ventres de quelqu'un. Bon, on continue. Ce monsieur, je ne dis rien sur lui, mais ce monsieur, en 1800, il est né à Westminster, au centre-ville de Londres. C'est monsieur John Nelson Darby. Il est celui qui avait commencé l'église de... on ne sait pas en français, on les appelle Plymouth Brethren. Ce sont des gens, ils font des mariages organisés, ils ne regardent pas la télé, ils ne lisent pas les journaux. Et autre chose aussi, ils traitent entre eux, le commerce est toujours entre eux. Mais il avait dit un truc qui est dans la Bible, mais non. Bon, c'est l'enlèvement, c'était lui qui était venu avec ça dans les années 1800. Non, il est d'abord né en 1800. C'était vers 1830 à 30 ans qu'il avait eu une vision et on a mis ça dans la Bible sur l'enlèvement. Il faudrait aller lire. Donc c'est récent cette histoire parce que là, des fois, les gens débattent sur la Bible, ce sont des histoires, des fois, qu'il faudrait révéler.
Ouais, lui, c'est le président Félix, notre président, le béton national. Et le Congo change. Aujourd'hui même, les anciens kabylistes commencent à dire la vérité. Parce que le président, dernièrement, il était aux États-Unis. Il a appelé Canaan Béchamp. Et beaucoup de gens étaient indignés. Nanga est passé pour protéger son maître et tout et tout. Quand toutefois comprendre de la signification de ce qu'on avait dit que c'était un chant, bon, lui, l'AG Kabouya, non, le gars, là, ça m'a montré que l'UDPS c'est une école socratique. Donc lui n'éduque les gens qu'avec des questions. Il pose des questions, vous donnez vous-même les réponses. Et on sait, cette technique ici, on appelle la maïotique. Bon, on sait entendre ça aussi avec le président de la République. Hein. Bon, juste à titre d'exemple, dernièrement, quand il avait reçu les journalistes, c'est pas moi, la cité de l'OU ou l'OUA, il avait donné la définition des noms politiques, des noms d'État. Il avait oublié, bon, peut-être bien juste par respect, il avait oublié de parler des sous-traitants politiques. Parce que les sous-traitants politiques, ce sont les Martin Fayoulou ou Martin Ketchup Menon, les Délices Sanga, donc tous ces gens, ça dit qu'un sous-traitant politique, c'est quelqu'un qui n'a pas de programme politique, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la politique, et c'est quelqu'un qui n'a pas de tendance politique, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien. C'est pas, oh non, il a fait des études d'économie et consorts, c'était juste bloquer les formules, bloquer les phrases et tout, aller les vomir sur les papiers et vous passer, mais la pratique, quand il n'y a pas la pratique, c'est-à-dire que vous n'êtes qu'un étudiant. Hein? Donc quand vous devez tenir un commerce, des restaurants qui est au centre-ville et tout. Et voilà quoi. Donc, bref, un sous-traitant politique, c'est quelqu'un qui a une carte de l'UDPS et qui quitte l'UDPS pour aller ouvrir son parti politique, croyant qu'il est un politicien, mais n'est pas un politicien. Bon, il y a un avion qui passe là. Bon, l'avion est passé. On parlait de sous-traitant politique. Hein. C'est quelqu'un qui est allé à l'UDPS pour un peu de temps, pour ne fût-ce que avoir une carte de membre, se faire prendre des photos avec Papa Étienne, ou bien avec le CG Kabouya, ou bien avec le président Félix. Et par la suite, il quitte l'UDPS pour aller ouvrir un parti politique mallette, soit financé par le Rwanda, financé par Canaan Béchamp ou Kanachin, on l'appelait Kanachin à l'époque. Et ça m'a étonné que d'autres personnes étaient étonnées, peut-être bien que quand le président l'a appelé Chan, c'est là maintenant que les gens auront tiré attention à ça. Bref, le président, comme on disait, il avait parlé des noms politiques et des noms d'État. Il avait demandé à l'audience de définir qui il était. Jesus. Bref, c'est ça la maïotique, hein, parce qu'on est en train de parler d'introduction à la philosophie. On sait voir même les pasteurs guilites, même les gens qui sont chez les Balobélés à Congo, ils appliquent la maïotique, ils ne posent que des questions pour avoir des réponses et pour jeter la lumière. Bon, il y a des expressions qui font référence au chant. Ça, c'est en anglais. Par exemple, quand on dit que in the doghouse, c'est-à-dire que vous avez des troubles. Quand on dit dog eat dog world, c'est juste dire que il y a la compétition. Dog life, ça veut dire simplement la vie est difficile. Let sleeping dogs lie. Donc, c'est-à-dire qu'on doit éviter les sujets qui peuvent nous causer, nous mettre dans une situation. Il y en a beaucoup. Parce que dernièrement, dans une de mes émissions, j'avais dit que le ministre Tambo Elizer était un top dog. Il y a quelqu'un qui s'était indigné. J'ai dit, mais non, quand on dit top dog, c'est un boss, c'est un leader.
qu'est-ce que vous... Hein, donc, voilà quoi. C'est encore un homme d'État. Bon, bref, il y a beaucoup d'exemples en anglais, bon, parce que c'est pas le but de ce truc. En français, quand on dit vous êtes comme chien et chat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous entendre. Donc, vous avez une profession de chien, c'est-à-dire que vous avez une profession ingrate. Donc, bah, les petits là, les koulouna et consorts, si c'est une profession. Donc, alors je me demande pourquoi les gens s'étaient énervés et tout et tout. Quand il pleut, on appelle ça un temps de chant. Et c'est pas bon. Les gens, le français, c'est une langue étrangère pour beaucoup de gens, malgré que les gens ont étudié ça, quoi. Donc, voilà. Là, on sait voir ce mec, sa ressemblance à ces champs. Donc, quand tu es en train de faire le travail des champs, on t'envoie, on dit que Kanambe est un champ. Le lendemain, il passe. Il parle de... voilà, que le président a une mauvaise langue et qu'on sort. Parce qu'un taliban a fait donc Kabwa. Oui, bref, Nanga n'avait pas compris hein, ce que le président avait dit. Et Nanga qui se faisait passer pour voilà, une élite au Congo, voilà, il a démonté encore sa bassesse. Peut-être il avait compris, mais comme c'est aussi un chien, on l'a demandé d'aller parler. Alors il a fait son boulot de chien, c'est-à-dire que un boulot de merde, il est allé pour chercher à... en fait, de dire que son maître n'était pas un chien. Et lui, c'est le Chihuahua du Rwanda. Et on sait voir la ressemblance entre les deux. Il est maintenant aux abois parce que les Chihuahuas, normalement, c'est le chien qui mord le plus. Hein. Kagame a tué 20 millions de Congolais dans notre pays. Dès qu'on les lâche, il ne sait plus tuer. Hein. Et voilà quoi, se lâche. Kanambe est un chien, voilà la ressemblance avec leur barbe blanche et consort. Kanambe c'est un chien, effectivement. Parce que Kanambe n'était pas le président. Kanambe, son boulot au Congo était de tuer. Donc tout celui qui voulait se mettre, qui voulait s'ériger, réveiller les gens et consorts, Kanambe tué. C'était ces chiens qui, le boulot était là simplement pour mordre. On va penser à Armand Tungulu, à Fidel Bazana et tout et tout. Voilà donc, Kanambe, il était là juste pour surveiller, mais c'est lui à qui on remettait les rapports. C'était Kagame, il passait son temps à fumer les champs Vakingakati dans ces fermes là où il cultivait la drogue. Donc, ça c'est une autre arme que Kanambe nous a laissée au Congo. Kanambe a des fermes et des fermes de bilanga, de diamba ou du cannabis. Comment on appelle ça au Congo? Diamba, oui. Et il s'est fait de l'argent comme ça. C'est en bande organisée. Il nous avait aussi ramené des Tunisiens là, qui prenaient de l'acide venant des pots catalytiques. Tout ça, le Supunatolo, c'est pas moi. En Angola, on avait refusé ça, mais au Congo, ça entre. On est en train de tirer l'attention des ministres. Tous ces gens ici, c'est grâce au truc, au diamba de Supunatolo, parce qu'on raconte que quelqu'un peut prendre ça aujourd'hui. Et ça prend 2 jours avant de quitter son système. C'est pour tuer les gens. Kanambe, ça c'est une autre arme, la deuxième arme. Bon, lui, c'est une autre aussi arme de Kanambe. Bon, c'est d'abord un champ. Il est là parce qu'on a le bitume qu'il est en train de poser dans les grands Kasaï. C'est à 5 cm 2x3. Et le bitume ou l'asphalte ou le macadam, ça dépend de l'endroit, comment on l'appelle, c'est le moyen le moins cher pour faire une route. Parce que le bitume, voilà sa faiblesse. Le soleil, l'eau et le froid. Dès qu'on va à -5, parce que le bitume,
joue le rôle d'une colle. Ça garde le caillou, le sable ensemble, hein, ça garde ça ensemble, ça colle, ça joue le rôle de colle. Et dès qu'il y a beaucoup de soleil, surtout en Afrique centrale, ça lâche. Normalement, l'Afrique centrale, le route devrait être en béton. Et quand on va avec le centimètre que l'autre est en train d'utiliser, 3 à 5 centimètres de bitume, c'est un semblant de macadam, parce que dès qu'il y a une pluie, ou bien dès qu'il y a un camion de 30 tonnes qui passe, même les bus, c'est ainsi que de fois vous voyez certains tronçons de macadam, les pneus des camions laissent des traces là-bas. C'est parce que c'est un truc qui a été fait avec, c'est-à-dire les centimètres, on n'a pas respecté les centimètres ou l'épaisseur qu'il fallait respecter. Normalement, 10 à 15, c'est que, parce qu'avec l'argent qu'on est en train de dépenser, moi je pense que son contrat doit être résilié déjà. Et on voit quand il y a des Égyptiens derrière tout ça, on voit Kanambe. Et c'est un sabotage. Parce que là où au Grand Kassai, il n'y aura pas de route dans 2 ans. Il n'y aura pas. Donc les bitumes, ça va lâcher. Une fois, il y a John Kaembe de Manchester qui en avait parlé. Et il ne voulait pas citer, je ne sais pas pourquoi, ce frère courageux. Le monsieur qui nous parle souvent des Congolais de bonne qualité. Ouais, c'est Sanga qui est en train de saboter parce que ce macadam-là, il ne va pas, il doit arrêter quoi. Il doit arrêter ou refaire ou multiplier l'épaisseur. Parce que je me pose la question de savoir pourquoi on utilise seulement les bitumes. Donc, ça, il y a l'histoire de camions de bitume qu'on avait volés par les Rwandais dans notre pays, les jeeps avec la complicité des militaires et consorts. Bref, Sanga aussi est en train de saboter. Donc, devant nous, il y a la saleté, c'est encore l'œuvre de Kanambe qui s'en foutait éperdument parce que lui était dans sa bourse où il faisait la chasse aux sangliers, il fumait son chanvre, il jouait son petit boulot de champ. Parce que cela explique aussi pourquoi il n'a été qu'à 2 réunions ministérielles et quand il allait dans les réunions ministérielles, ça ne parlait pas, donc, parce qu'il ne savait pas de quoi on parlait là-bas. Et maintenant, tout est en train d'être mis, la lumière est en train de tomber au Congo, hein, on comprend pourquoi. Alors, il y a les soupes natolo, l'alcool qui vient de, c'est pas moi, Zododo, voilà, ça c'est notre nom. On doit arrêter ces histoires-là sur le marché Congo. Soupe natolo, on doit arrêter ces histoires-là au Congo. Parce que c'est une œuvre de Kanambe pour tuer les Congolais. C'est ainsi que le Congolais, la moyenne de vie maintenant est de 61 ans au Congo. L'aménagement du territoire, les Kinois ne respirent pas, il n'y a pas de parc à Kinshasa. On en avait parlé à l'actuel gouverneur pour monter des parcs à Kinshasa, des canals et tout et tout. Bon, c'est non-retour. Mais la conclusion est qu'il y a des gens qui font semblant de travailler juste pour... c'est pas moi endormir le président donc, et le système. Voir que, vous savez, le président il est seul, peut-être maintenant avec Jean-Pierre Abemba, ministre, Lézé Tamboué, ministre, Thérèse Kayekwamba, ministre, le général Ouboya, général, le général Kabouik, pardon, militaire. Et le reste, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui avaient, comment dire, prêté serment pour Kanambe. Parce que quand on doit se poser la question de savoir, vous voyez un général aller en prison et vous continuez à trahir le pays. Pourquoi vous prenez tous ces risques? Et Kanambe, c'était peut-être un gourou d'un culte. Ces gens, quand ils allaient à Kingakati là-bas, ils allaient l'adorer. Parce qu'il y avait une image là d'une photo des gens qui étaient à genoux devant sa photo. Et on comprend maintenant pourquoi ces gens ils prennent les risques pour saboter le système. Voilà quoi, donc, c'est-à-dire, on avait des chiens au Congo et les gens respectaient ces gens. Les gens, voilà quoi, ils adoraient ces gens. Ces gens
étaient presque le Saint-Esprit. Sans eux, la vie ne va pas se transformer. Et donc, le peuple congolais, maintenant, la vérité est en train de descendre dans ses yeux. Des gens qui ont volé 11 milliards à la République, qui a conçu une université privée, et tout et tout. Donc, on comprend dans quel... C'est-à-dire, Kanambe n'avait aucun contrôle. Tout un chacun pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Donc, du moment où Kagame était satisfait, bon, Kanambe lui prenait son chanvre, il se servait aussi à la Banque nationale. Alors, le reste, c'est ainsi que dans une des émissions, je vais dire, à qui appartient le Congo. Parce qu'il y a beaucoup des ennemis de la République, entre autres les Cholés là-bas. On est en Occident, mais tu parles mal contre un pays. En Allemagne, tu parles mal, toi un abbé, on va te mettre une balle sous la peau, même à l'église. Aux États-Unis, partout en Europe, c'est la même chose. On te met dans une poubelle et tu me demandes comment. Cholé, quand il sort, il s'en fout. Il s'est dit, mais les Congolais ne vont pas me toucher. Mais c'est le Matata en pognon qu'on sort. On ne sait pas où il se cache. Peut-être il est bien au Rwanda ou au Kenya. Là où maintenant ils se cachent parce qu'ils savent que s'ils sont à l'étranger, en Europe, on va les ramasser. Et le Congo a été... en fait, on avait un groupe de malhonnêtes. Et ces gens, donc, ils se servaient parce que Bakolo au Congo, Bazana Banganda, tel que Kanambe disait que j'étais le seul à faire la promotion de la Constitution. C'est pas où il avait fait où, on ne sait pas. Et les Congolais étaient dans l'Inganda, même les prêtres ne l'avaient pas aidé. Mais aujourd'hui, les prêtres, ils sont encore des chiens qui sont là à mordre les gens, à mettre la vie des gens en danger. Scholl et ses amis ses enfants sont à Genève. Non, c'est à Berne. Ses enfants sont à Berne. J'ai même oublié le nom de cet endroit, on m'avait montré. Et ses enfants sont là, mais ce sont les enfants des autres qu'il va demander d'aller sur la rue. Matata Mpognon, il est à l'étranger, ses enfants à l'étranger. Fayoulou, Martin Ketchup, ses enfants sont au Canada. Ce ne sont pas ses enfants qui vont vivre dans, c'est-à-dire ils vont mettre la vie des enfants des autres en danger. Et pourquoi? Parce qu'à cause des promesses, des t-shirts, des promesses, la haine des Kassaïens aussi qui motivent les gens. Et il y a des fois, on se pose la question de savoir mais où est-ce qu'on est en train d'aller, on perd le temps parce que quand le maréchal était au pouvoir, jamais Papa Étienne disait aux gens de détester les gens de l'Équateur ou c'est pas moi Lingouane, dit absolument pas. Papa Étienne ne pouvait même pas faire ça. Maintenant, quand on voit la bassesse de Martin Fayoulou, parce que le président Félix ne nous demande pas d'haïr les Sénégalais, parce que Martin Ketchup est Sénégalais, on ne demande pas de détester les Sénégalais, on ne demande pas de détester les Baswahili, il n'y a pas une tribu qui s'appelle les Baswahili. Alors les gens, les Congolais sont faibles, ils jouent beaucoup à la victime, hein? Les Kassaïens, on les a tués en 92 à Lubumbashi. Mais jamais personne ne disait à ses enfants que vous devez vous venger contre ça. Jamais. C'était que non, laisse-toi entre les mains des dieux. Parce qu'il y a même des gens qui sont passés par des écoles militaires à l'étranger qui disaient que non, mais en tout cas, on doit faire quelque chose. Mais les parents, connaissant leurs enfants à l'étranger, disent que non, mais vous là, ne faites pas, ne faites pas. Et les gens passent le temps à agir... Donc, la haine inutile, vous passez votre temps parce que on est en train de saboter le pays et on est en train de saboter le pays par cet homme ici. Il y a même, c'est pas moi, Kalonji TV qui disait que non, mais ce mec, il a amassé beaucoup d'argent, on l'avait laissé tranquille, rouler avec sa bécane, il était tranquille, mais malgré ça, il recevait toujours des ordres du Rwanda pour déséquilibrer le Congo qui lui a donné tout. Et parce qu'un chien ne se tient jamais tranquille. On n'était pas tranquille, il recevait des ordres et comme ça, il ne pouvait pas désobéir à Kagame. Tout maintenant sort. Mais pour les Congolais qui continuent à servir le Rwanda, qui continuent à servir Kanambe,
sachez qu'on ne va pas vous laisser témoigner comme les Atundu ont témoigné, comme il y a une dame là qui travaille avec M. Kengwa Dondo qui a aussi témoigné. Et les Samba Kaputo sont partis. Donc, Nanga, on ne va pas vous laisser faire des témoignages. On nous apprend même qu'Henri Magé est en prison au Rwanda. Parce que maintenant, les femmes rwandaises inventent des histoires. Donc, même Safou, c'est Safou Nsafou qui est maintenant malade et tout et tout. Donc, c'est-à-dire, il y a plein de chanvres là-bas. Et bref, juste pour conclure, ce mec, c'est un champ. C'est un monsieur qui n'a pas des idées. C'est juste un tueur. Déjà, quelqu'un qui avait tué à l'âge de 8 ans. Donc, c'était la première fois qu'il avait tué. Et après, il a passé toute sa vie à tuer les gens. C'est ce qui avait attiré l'attention de Kagame pour l'engager à ses côtés et pour l'envoyer dans notre pays et pour faire le chien de garde de Kagame dans notre pays. Bon, bref, peuple congolais, la vérité ne fait que sortir chaque jour. Et il faudrait braver la peur, comme Papa Étienne disait. Et c'est le Congo qui gagne. Et le peuple d'abord, on doit servir le peuple. Au lieu de se servir soi-même. Parce que le Congo, il est pour nous tous. Alors certaines décisions, oui, les gens demandent qu'on change la constitution. Effectivement, on va la changer. On doit aussi avoir la loi Tchani et tout et tout. Et en plus, je disais que tous les Banyamulenge ou les camps, les Minembwe et consorts, ce sont des bases avancées, des bases militaires avancées. Et aujourd'hui, on est en train d'éprouver cela. Et parce que la question que j'ai toujours posée, est-ce qu'il y a un Banyamulenge qui a déjà cité un autre Banyamulenge comme gardant des combattants, un 23 chez lui, ou bien gardant les armes? Non. Alors on doit ouvrir les yeux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse tout le monde, notre président, notre peuple, notre armée, surtout ceux qui sont au front, la police à Kinshasa, les jeunes gens qui sont venus nettoyer la ville de Kin. Que Dieu nous bénisse tous et au revoir.